Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Mercato. Cela faisait longtemps, le Mercato est loin d'être ouvert, mais il est déjà préparé par les clubs et évoqué dans les médias. On va donc faire un petit tour des dernières rumeurs aujourd'hui, celles qui s'installent avec Joao Félix et N'Golo Kanté notamment. Pour ça, je suis avec l'inépuisable Arthur. Est-ce que tu es tout de même heureux, même si aujourd'hui nous ne parlons pas d'un match ? Bah écoute, c'est mon point de vue sur les mercatos, 2 mois à l'avance, etc. Avec, ça y est, déjà des chiffres annoncés et tout, oh là là. Donc, Hey, dès le mois de novembre. après non, bah après si on parle des profils, ça sera intéressant. On va parler des profils des joueurs, voilà, tant qu'à Oui, faire. voilà, voir un Parlons petit jeu. peu si on est intéressé ou pas. Bon, ça va être un peu le thème du jour. Ça va pas est-ce que ça va se faire, peut-être plutôt est-ce qu'on est vraiment intéressé par ces deux joueurs. Et avant d'évoquer tout ça, bien sûr, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir. Et évidemment, abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer de nos vidéos. Ce mercredi soir, avant la liste de la Coupe du Monde, le Parisien s'est lancé dans un point mercato sur le PSG avec notamment, là le plus important dans l'article, on va dire, c'est que le PSG voudrait 3 recrues cet hiver, une par ligne. Il y aurait donc un défenseur central qui ne serait probablement pas Skriniar parce qu'il s'approche plutôt d'une prolongation à l'Inter Milan finalement. Il y a aussi un milieu de terrain avec l'idée d'ajouter la capacité d'avoir de l'impact, de jouer dans la densité, dans l'intensité inverse, dit le journal. Et puis bien sûr toujours un attaquant, comme on le dit souvent, il est ressouligné qu'avec Mbappé, ça serait bien d'avoir un point d'ancrage, un finisseur, un buteur, mais c'est plutôt pour l'instant Joao Félix qui est évoqué, l'attaquant de 22 ans du Portugal. Voilà, il est conseillé par un très grand agent, on le connaît, portugais, on connaît la connexion, Luis Campos, ça peut se faire vite. Le joueur serait intéressé par Paris, Luis Campos voudrait obtenir un prêt. Et avec tout ça, il y a eu petit bonus de Christian Falk, journaliste de Bild. Il a ajouté, c'était pas assez, il nous fallait un petit peu plus de mercato. Il a relancé la rumeur d'un intérêt pour N'Golo Kanté en assurant que le PSG veut le recruter l'été prochain à la fin de son contrat à Chelsea. Tout simplement, Arthur, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Ah bah, oui. Alors du coup, bah, déjà, ça permet de faire un petit retour sur le début de saison extrêmement raté du PSG, où vraiment il faut corriger cet Nul. effectif, hein. Cet effectif quand même, voilà, très en difficulté un peu dans tous les domaines, hein. Je veux dire, offensivement, c'était compliqué. Au milieu de terrain, voilà, il faut tout chambouler, hein. Verratti en 6, c'est plus possible. Et puis défensivement, voilà, une des meilleures défenses d'Europe. Bon, c'est pas suffisant pour un peu plus de sécurité. Donc voilà, faut tout changer les principes de Galtier qui voulait un groupe, on va dire réduit. Et il faut, voilà, bon, bah, voilà ce que je Ne plus pense un laisser de petit peu place aux de, jeunes. voilà, ne plus laisser de place. Voilà, exactement. Voilà ce que je pense un petit peu de ces rumeurs. Alors, bien évidemment, on va revenir, tu l'as dit, point par point, un défenseur central, pourquoi pas, même si on regarde dans les faits, aujourd'hui, sur la saison en cours qui va arriver, si on veut un défenseur qui mette de l'impact et qui fait un bon début de saison, on pourrait peut-être enfin faire confiance à Danilo. Voilà, plutôt que d'aller chercher ailleurs. Il y a Danilo qui fait, voilà, je regarde un petit peu, je fais le détail un peu de nos dernières notes, je regarde un petit peu ce qu'on a pu dire de lui sur ses dernières sorties, et puis franchement, c'est peut-être le joueur du PSG le plus constant à chaque fois qu'il est titulaire. Donc, voilà. Danilo pourrait faire l'affaire en défense. Donc recruter un défenseur central, d'accord, mais pourquoi faire? Parce que est-ce que Paris en janvier peut vraiment commencer à prévoir déjà l'année prochaine? Je pense que ça fait peut-être un petit peu tôt. Il y a déjà un effectif avec déjà pas mal de défenseurs. On rappelle que quand même Galtier joue de plus en plus à 4 derrière, donc avec 2 centraux. Il y a déjà Kimpembe, il y a déjà Mukiele, même si Mukiele peut dépanner à droite évidemment. Voilà, Ramos, Marquinhos, Bichiabou comme tu l'as dit pour les jeunes. Donc voilà, un de plus. Pourquoi pas? Il faudra vraiment cibler le bon profil si c'est pas Skriniar. Voilà, au milieu de terrain, bon bah ça fait depuis combien d'années qu'on nous dit il faut un milieu qui mette de l'impact. Donc ça veut dire on a été chercher Ruiz, Soler, Renato Sanchez, Vitinha. On a pris 4 milieux de terrain cet été en Toujours disant parce que... mais non, mais c'est parce qu'on a raté le milieu de terrain N'Golo Kanté cet été. On va aller le prendre en janvier. Bon, surtout pour l'année prochaine. Non mais il faut être sérieux un minimum. Oui, le PSG a peut-être manqué d'impact parfois au milieu de terrain, etc. C'est une équipe qui se reconstruit un petit peu après 2 saisons compliquées. Moi, j'ai pas trouvé le milieu de terrain déconnant, hein, sur le début de saison. On en parlera sûrement quand on fera un bilan. Donc, l'idée de voir un milieu de terrain débarquer là tout de suite, bon, je sais pas trop pourquoi j'aime bien, c'est cette idée de milieu ultra créatif avec une sorte de regista comme Verratti, avec des Vitinha en pleine forme, Ruiz qui montait en puissance, pourquoi pas Soler aussi, et Renato Sanchez qui après la Coupe du Monde pourrait peut-être se mettre un petit peu à percuter parce que là il le fait pas du tout. Donc moi je sais pas, je trouve le milieu de terrain plutôt cool. Et offensivement, alors là, offensivement, c'est n'importe quoi parce que bon tu fais quoi? Tu vas aller chercher Joao Félix, ça veut dire que Messi ou Mbappé t'as dit
L'été prochain, je suis plus là, donc voilà. Tu prépares l'avenir, d'accord. Tu veux aller chercher Joao Félix pour ça, je suis complètement d'accord. Par contre, si tu vas aller le chercher juste pour la deuxième partie de saison, c'est si t'as un Oui. blessé, quoi. Parce que Joao Félix, dans l'état actuel des choses, pas titulaire avec l'Atlético Madrid, face à Mbappé, Messi et Neymar, bah, il jouera pas. Il jouera pas plus au PSG. Donc voilà, on parie sur l'avenir parce qu'il a 22 ans et il a un talent monstre et qu'évidemment qu'un Joao Félix qui exploserait au PSG, ça serait génial. Mais là, on parle d'un mercato à plus de 130 millions d'euros, 350 millions d'euros la clause libératoire. Donc on imagine bien l'Atlético non plus pas le laisser partir comme ça en disant allez, salut. Donc Ouais. voilà ce que je pense un petit peu de ça. Pour moi, la défense, pourquoi pas? Si vraiment Ramos n'a plus la confiance de Galtier, bah écoute, il va falloir peut-être y penser. Mm. Milieu de terrain et attaque, pour l'instant, je vois pas. À part si l'attaquant acheté, et comme tu l'as dit, ça sera un attaquant vraiment de complément. Mais du coup, ça sera un formidable désaveu aussi pour Ekitike. Donc je C'est sais clair. pas, je t'avoue que je suis un peu perplexe. Voilà, l'idée de recruter un par ligne, j'ai vraiment l'impression que c'est un papier qui sort comme ça. Si c'est vraiment une volonté du club, je comprends pas par rapport au mercato de cet été. Donc ouais, je suis dubitatif. Oui, c'est clair que si on ajoute juste comme ça 3 joueurs à l'effectif actuel, à part si c'est les cracks hein, dans les meilleurs du monde à leur poste, évidemment ça améliore l'effectif, mais on sait que c'est très compliqué, encore plus cet hiver. Si c'est pas ça, on comprend pas trop l'intérêt. Après, pour moi, ça serait plus le PSG se prépare. Alors, est-ce qu'il se prépare à l'avenir? Tu l'as dit plusieurs fois. Éventuellement, Félix, pour moi, tout ce transfert, ça dépend de comment on peut l'avoir, parce qu'il y a aussi question d'un prêt, mais comme tu l'as dit, c'est juste un prêt pour la seconde partie de saison, c'est juste chambouler l'effectif pour se compliquer la vie avec un joueur qui est talentueux, il n'y a pas de souci, mais là, en ce moment, il a une difficulté à l'Atlético de Madrid, alors peut-être qu'il va se relancer quelque part, mais se relancer en quelques mois, c'est quand même très compliqué. Donc voilà, ça me paraît voilà, un transfert difficile, sauf si on est sûr de pouvoir le garder, mais après c'est un bon prix. Et si on le garde, c'est parce qu'il va remplacer quelqu'un. Messi, Mbappé, voilà, c'est un peu compliqué. On nous parle d'un profil de buteur, de point de fixation, c'est pas du tout le profil. Alors c'est un excellent joueur, mais c'est un profil comme on a déjà, hein, créatif, qui va redescendre, qui va décrocher, faire le jeu. Alors, le petit point en sa faveur, c'est que là, comme ça, je vois pas comment est-ce qu'il apporterait moins que Sarabia sur les dernières semaines. Parce que Sarabia, quand il joue, on le voit pas vraiment. Mais c'est quand même compliqué. Voilà, Sarabia, là, bon, j'envoie un petit tacle, mais à la base, c'est quand même un très bon joueur. Il manque de temps de jeu. Est-ce que Joao Félix va se relancer en ayant très peu de temps de jeu, pardon. Je suis vraiment pas sûr. Donc, voilà, pour l'instant, compliqué. Au milieu, comme tu l'as dit, pour moi, il y a un peu tous les profils qu'il faut au PSG. Alors évidemment, on n'a pas la perfection parfaite de chacun, mais il y a de quoi faire pour moi dans l'impact. Maintenant, il y a Renato Sanchez. Alors pour l'instant, oui, son aventure au PSG, elle est pas très bonne, mais si on commence à remplacer un joueur parce qu'au bout de quelques mois, il a pas été très bon, le mercato va être encore plus agité qu'avant. Faut peut-être aussi lui laisser du temps. Là, il a eu des petits pépins physiques, ce qui est un peu récurrent dans sa carrière, mais on sait jamais, ça peut s'arranger. Il a été très bon par moment, il est capable d'amener cette percussion. Il y a Danilo que tu as évoqué, qui peut être un très bon défenseur, qui peut aussi jouer au milieu. Alors bon, c'est pas forcément toujours le style qu'on préfère. Je sais qu'on préfère des Verratti, Vitinha, Ruiz et autres créatifs. Mais il fait quand même voilà, un bon début de saison, il est en forme. Quand il a joué au milieu, je l'ai trouvé pas si mal, mieux que la saison dernière. Puis si on veut de l'impact, si là, dans ce match-là, à ce moment-là, on veut de la densité au milieu, Danilo, il fait très bien le travail pour cette partie-là. Donc je vois pas une priorité à absolument recruter au milieu cet hiver, sauf si encore une fois, c'est un top joueur qui va nous changer l'effectif, c'est génial, mais qu'est-ce qu'on fera des joueurs en place? Parce que les Solaire, Ruiz, Vitinha, Verratti, Danilo, ils ont aussi envie de jouer, donc on va se recréer des problèmes. Et pour ce qui est de Kanté précisément, voilà, c'est peut-être le recrutement que je comprendrais encore moins que Joao Félix, parce que Félix, encore une fois, au moins on prépare l'avenir, on peut se dire que c'est pour l'après-Messi ou l'après-Neymar, enfin bon, au moins c'est un joueur, voilà, il y a de belles années possiblement devant lui. Kanté, excellent milieu de terrain, peut-être l'un des meilleurs récupérateurs des 5-10 dernières années, très bien, mais là il a l'air d'être un peu, alors peut-être qu'il va se relancer, mais il fait un peu fin de parcours, ça fait 1 an et quelques qu'il est quand même très souvent blessé, il est d'ailleurs forfait pour la Coupe du Monde, je crois que c'est depuis le mois d'août là qu'il est blessé. Voilà, il a vraiment du mal à revenir, il enchaîne les pépins, est-ce qu'on a vraiment besoin de cette incertitude? Je suis pas sûr, voilà, je préfère souvent miser sur l'avenir plutôt que tenter un joueur qui a été intéressant, on sait jamais, peut-être qu'il va se relancer. Surtout un joueur qui a souligné plusieurs fois qu'il veut pas revenir en Ligue 1, qu'il veut pas venir au PSG, donc s'il vient maintenant, ça serait peut-être un peu par défaut, parce que voilà, Chelsea on veut plus de moi, allez, tant pis, je vais venir chez vous. Voilà, moi ça me tente pas du tout, je te laisse répondre à tout ça. Bon, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je suis assez d'accord, hein. Écoute, en milieu de terrain, Kanté, bon, ça fait combien d'années qu'on veut prendre Kanté au PSG? Ça commence à remonter. Tu l'as dit, il veut pas. Il a pas voulu. Il voudrait maintenant. C'est compliqué.
Ça fait très longtemps qu'il est plus le Kanté omniprésent à Chelsea. Hein. C'est pas que depuis août, c'est même Non, avant. Donc non. sa blessure en plus, elle est venue en plus à agrandir un petit peu cette période de disette où il est quand même beaucoup moins fort, beaucoup moins là. Après oui, à 100% de ses moyens, Kanté il est extraordinaire. Mais encore une fois, voilà, si tu fais un mercato estival, mais hivernal pardon, et que tu vas chercher une plus-value comme tu l'as dit au début, pourquoi pas? Mais une plus-value devant, c'est pas possible. Presque. Voilà, C'est on a parmi les trois difficile. meilleurs. Ouais, tu peux aller chercher des très bons joueurs, mais quoi qu'il arrive, tu te mettras des casse-têtes. Ça va être Mhm. compliqué. Au milieu de terrain, oui, effectivement, si tu peux aller chercher Casemiro, si tu peux aller chercher ce type de joueur, un Kimmich, un Goretzka, voilà, mais bon, c'est pas Ah, possible tout là, en ça. plus, au Bayern, ça serait fort. Oui, voilà, donc, La et puis voilà, situation. voilà, tu me dis, on va chercher De Bruyne et tout, je dis, bon, bah ouais, vas-y, Mhm. tentons, parce que c'est ça, on prépare aussi quelque chose de grand avec les meilleurs joueurs, on a envie de voir du spectacle. Je t'écoute. Mais Hein. je sais pas, à la Kanté, pourquoi pas? Parce que PSG, ça fait longtemps qu'ils ont pas eu ça. Mais en même temps, bah écoute, le PSG a choisi de jouer différemment aussi. Avec Verratti en 6, c'est pas rien, c'est un choix aussi, c'est quelque chose d'assumé. C'est ce qui met le plus en valeur encore des joueurs comme Neymar, notamment sur ce début de saison, parce que il fait parfaitement le lien avec cette technique, enfin ce côté technique. Danilo, c'est pas lui faire injure, évidemment qu'au niveau de l'impact, il sera là. Mais quoi qu'il arrive, le PSG aura besoin d'un Danilo dans des matchs hyper importants, hyper serrés. Et pourquoi pas, tu dis contre le Bayern de Munich, on va prendre la faute, pourquoi pas sécuriser le milieu avec un Danilo, voire Marquinhos, mettre un défenseur central. Enfin voilà, il y a des possibilités à Paris. Si on veut vraiment mettre un peu plus d'impact au milieu de terrain, il y aura des possibilités. Mais prendre un joueur juste pour aller à la rigueur 2, 3, 4 matchs alors qu'on a du matériel, nous, dans l'équipe, et que en Ligue 1, on n'a pas besoin de tout ça. En Ligue 1, on l'a vu depuis le début de saison, on a perdu que 4 points. Donc ça marche très bien avec Vitinha, avec Ruiz, avec Renato, tu l'as dit, il va monter en puissance, Verratti, donc je sais pas, j'y crois pas trop. Je, je, cette idée de vouloir à tout prix faire grossir l'effectif, il faut que ça soit bien fait, bien pensé. Et le seul truc qui pourrait trouver grâce à mes yeux, c'est de préparer l'année prochaine, donc avoir des certitudes. Pour moi, Joao Félix, c'est un parfait profil. Si Messi a annoncé en interne qu'il partait, eh ben voilà, il va falloir se pencher pour l'année prochaine et pourquoi pas avoir un joueur comme lui. Bon, il va faire ça. Enfin, il y aura des détracteurs, hein, évidemment, mais après Paris a le droit de faire ses choix aussi. Mais quoi qu'il arrive, oui, s'il y a quelque chose comme ça, pourquoi pas? Après, si c'est juste parce que le PSG s'est dit, oh là là, je suis contre le Bayern, il faut que je m'achète un milieu de terrain, un attaquant, un machin. Bon, après tu l'as dit avec tes mots et ça m'a fait rire quand tu parles de Sarabia. Oui, effectivement, le PSG manque d'un joueur en attaque capable de renverser un match, c'est-à-dire ça passe pas, les trois devant ils arrivent pas à marquer, ils arrivent pas à faire la différence. Tu fais rentrer un joueur qui amène de la technique, qui amène de la percussion, etc. Ça peut être intéressant. Et ce que n'a pas Sarabia, ce que n'a pas Ekitike. Voilà, c'est pour ça que parfois dans les podcasts je mise aussi sur par exemple un Garbi, parce que Garbi il a cette percussion, il a ce côté un petit peu fougueux et tout. Pourquoi pas en Ligue 1 faire rentrer un Garbi, en Ligue des Champions, pourquoi pas avoir un Joao Félix qui vienne mettre un peu de piment dans les fins de match. Mais voilà, tout ça, ça me paraît quand même assez obscur, assez, pour l'instant, assez lointain. La Coupe du Monde n'est pas passée, donc se projeter avant la Coupe du Monde, c'est compliqué. Si déjà demain, t'as Messi, Neymar qui se blessent, évidemment, il faudra aller chercher des joueurs, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Voilà. Pour l'instant, ouais, le mercato, c'est compliqué. Les profils ciblés sont intéressants, mais ça fait changer l'équipe comme si l'équipe avait mal joué depuis le début de saison. C'est ça qui m'embête un peu. Oui, voilà, pour moi, ce mercato d'hiver, c'est pas là qu'on va recruter les plus grands cracks. Je laisserai un Joao Félix, de pourquoi pas, pour préparer l'avenir, toujours encore si c'est en fonction, parce que c'est un prêt, est-ce qu'il y a une option d'achat, quel est le montant. À la limite, pourquoi pas, pour préparer l'avenir. Le reste, pour moi, le PSG se prépare s'il y a des blessures. Ça va être surtout ça, parce que la Coupe du Monde, on sait que voilà, il y a des risques, il y aura peut-être des blessures très longues, et même une blessure musculaire de quelques semaines, ça veut dire que le joueur revient mi-janvier, il faut qu'il se reprépare. Voilà, donc le PSG doit se préparer, comme tous les clubs, parce qu'il faut être prêt à agir très vite. Le mercato d'hiver, il passe vite aussi. Il y a d'autres clubs qui peuvent être à l'affût s'ils ont des blessures. Pour moi, on est plutôt là-dessus. Donc évidemment que le PSG peut préparer une piste par ligne. Après, quel joueur viendra exactement, je pense que c'est compliqué. On l'a dit aussi plusieurs fois, tu as parlé de Garbi. Pour moi, le PSG doit garder de la place sur ses jeunes. J'aimais bien cette idée installée cet été. J'espère qu'elle va rester, donc pas ajouter des joueurs juste pour ajouter des joueurs. Il faut peut-être aussi
aussi voilà, faire confiance aux jeunes, même s'il y a un blessé finalement, est-ce que c'est pas une occasion de lancer un joueur? Si c'est un milieu, voyez Zaïre Emery, bah, il a le droit de jouer un peu plus souvent en attaque, et bah, peut-être qu'il faut donner de la chance à Garbi, il y a Ousni qui a l'air de réussir des belles choses en 19 aussi, en défense il y a Bichiabi, on l'a évoqué, c'est les latéraux, on n'entend pas trop parler d'eux, même si en 19 ils font des bonnes choses, donc voilà, peut-être plutôt laisser de la place. En tout cas, nous, c'est plutôt notre avis sur ce mercato, même si évidemment, encore une fois, si c'est un top joueur qui peut venir pour pas trop cher, bah on dit jamais non, parce que tant mieux. Mais quand même, voilà, on reste prudent. De toute façon, pour l'instant, c'est que des rumeurs, le mercato est loin. Mais vous aussi, bien sûr, donnez votre avis. Si vous pensez que Joao Félix, bah, c'est la bonne pioche, si c'est un danger plutôt, parce qu'il est en difficulté. Si Kanté, vous êtes toujours pour, mais on est à l'écoute de tout, c'est simplement notre avis. On sera ravis de discuter avec vous, et on se retrouvera bien sûr très vite dans une nouvelle vidéo. Il y a au moins PSG Auxerre dimanche, ne l'oublions pas, à 13h. C'est pas encore la Coupe du Monde, il y a eu la liste, c'est pas encore le mercato, même s'il y a les rumeurs. Et il nous reste un match du PSG avant une très longue pause, donc bien sûr, abonnez-vous pour nos sujets, de toute façon on sera là encore pendant la Coupe du Monde, on se prépare, et puis bien sûr merci à Arthur d'être venu pour parler, même si c'était pas un match, même si c'était le mercato, il était là, ça fait plaisir. Non, bah écoute, non, c'était intéressant. Et puis ouais, bah, dites-nous dans les commentaires si des profils vous plaisent, hein, parce que forcément, on prépare aussi l'avenir dans les mercatos. C'est peut-être l'occasion aussi de ce point de vue-là. Voilà, de tenter quelque chose, pourquoi pas, nous aussi, moi je suis en préparation, il y a la petite, vous l'avez peut-être entendu pendant le podcast, ça a été compliqué aujourd'hui, on le fait de notre mieux, j'espère que ça vous aura pas trop gêné, en tout cas merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne.